Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. L'actualité a été chargée ce week-end, on a eu des mouvements importants. Donc dans cette vidéo, on fera l'analyse technique complète de BTC. On regardera les structures et les patterns qui se mettent en place. On ira voir la dynamique et le momentum sur des UT plus petites. On regardera un petit peu l'order flow pour le sentiment de marché sur les niveaux actuels. Également sur ma chaîne YouTube, tu retrouveras les deux streams, les deux lives que j'ai fait ce week-end. Je te ressortirai les replays aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Tu pourras les regarder si ça t'intéresse. On va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite l'analyse technique de Bitcoin. Alors le point de départ de notre AT, ça va être de nouveau le triangle de compression dans lequel on évolue toujours. Donc je vais te tracer l'oblique du haut et l'oblique du bas. Donc on va prendre les points bas et les points hauts. Tu vois qu'en fait, on évolue toujours à l'intérieur de ce triangle de compression, d'accord? Je vais te tracer une autre pattern que je trouve importante, en fait, qui nous permettra d'avoir de nouveaux niveaux sur notre analyse technique. Donc, ça viendra compléter cet AT. Donc, je vais te le mettre en vert. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait un bull flag. Donc, on est sur probablement un drapeau, ce qu'on appelle un drapeau haussier. Hop, donc je vais bien prendre les 3 points. Donc ici, en fait, ce canal, donc dans une tendance haussière, donc je vais quand même te le dessiner. Dans une tendance haussière, on peut se retrouver dans le cas où on peut avoir une correction dans une dynamique baissière, dans un canal qui serait baissier avec une droite de résistance, une droite de support dans lequel on évolue à l'intérieur, jusqu'à ce qu'on retrouve en fait une dynamique haussière avec un retournement de structure pour revenir s'extraire du drapeau, pour venir chercher des plus hauts. On peut être dans ce cas. En tout cas, je le trace aussi parce qu'il me semble que ça a une importance dans mon AT et c'est absolument pertinent de le mettre. Donc ici, tu verras qu'on a plusieurs niveaux clés qu'on va pouvoir surveiller dans les prochains jours. D'accord? On est toujours dans le triangle. Tu remarqueras qu'ici, ces mèches-là ont été rachetées, on a réintégré. Donc on a vraiment une réintégration haussière à l'intérieur du triangle. C'est plutôt bon signe. On voit qu'on a vraiment eu, on a eu du mouvement sur ces niveaux-là. Donc c'est plutôt intéressant de voir qu'on a réintégré le triangle. Pour l'instant, la dynamique en daily, elle reste baissière, c'est-à-dire que on n'a pas de structure et au niveau du momentum, on est toujours sur quelque chose de baissier. Tu vois, ici on n'a pas de structure, ici on est toujours sur quelque chose qui diminue. Nous, on aimerait vraiment voir en fait une structure qui nous permette de réintégrer comme ça et d'avoir une dynamique haussière. C'est normal, le mouvement il date de ce week-end, donc on est en daily, il va falloir attendre peut-être la fin de semaine pour commencer à y voir plus clair sur les niveaux actuels. Ok? On va diminuer les UT et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Okay, donc ici, c'est intéressant. Je vais passer en droite, tu le verras. Donc ici, on les retrouve. Donc la dynamique en H4, on le voit ici avec tous ces petits W qu'on est en train de former. Également, on voit qu'on a réintégré MACD dans le positif. Ici, on était en surachat. Sur RSI, on voit qu'on a également réintégré comme ça. Donc la dynamique en H4, elle est là. Donc ça nous laisse penser qu'on peut reprendre un petit peu de momentum, au moins pour revenir chercher en fait le haut du triangle dans les prochains jours. Okay, donc là, je vais repasser en bougie. Pourquoi je te dis le haut du triangle? Alors là, il va falloir surveiller le premier niveau. C'est-à-dire qu'ici, on retrouve du momentum. Ça, c'est évident. On le voit ici sur mes indicateurs. Les premiers niveaux seront peut-être le haut du triangle. Surtout qu'on va être dans une zone de Fibonacci que je vais te tracer maintenant. Donc, je vais prendre le haut de ma structure, le bas de ma structure. Ici, c'est intéressant de voir qu'on a cassé les 38,2. Donc, c'est plutôt intéressant pour la suite du mouvement. En revanche, tu vois ici, entre 0,78,6 et 0,61,8, on va avoir une zone dans laquelle il faudra probablement faire très attention parce qu'on peut être rejeté sur ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que si on veut maintenir une dynamique baissière au sein de ce triangle ici, tu as doublement plus de raisons de le faire. C'est-à-dire qu'ici, tu es sur le haut du triangle et en plus, tu es sur une zone Fibonacci. Donc ici, je peux m'attendre à ce qu'on ait du rejet sur ces niveaux-là. Okay, fais attention sur ces niveaux-là. Il est probable qu'on ait du rejet. Si on arrive à passer ces niveaux-là, à break ces niveaux-là, je sais pas, on arrive à le passer, alors le prochain niveau sera le haut du range, enfin le haut du bull flag. Okay, donc, on a deux niveaux à venir chercher. Le premier, ça va être l'ARLZ de short qui se situe ici dans le rectangle rouge. Ensuite, ça sera le haut du range. Donc pour l'instant, tu comprends bien qu'on a des zones de turbulence qui se situent ici. Je vais te les mettre avec des cercles. Donc pour moi, on peut revenir chercher ces niveaux-là. Et peut-être ces niveaux-là. Ok. Mais pour revenir chercher celui-là, il faudra qu'on ait beaucoup plus de momentum. Pour l'instant, moi, je m'attends à être rejeté autour des 69 185 $.
Ok. Le bas du triangle a tenu, donc c'est pareil, hein. Si on revient, je sais pas, si on revient chercher le haut du triangle qu'on est rejeté et qu'on revient chercher le bas du triangle, ici on devra maintenir cette dynamique. C'est-à-dire qu'on devra rejeter, on devra vraiment se servir de l'oblique comme support. Si on vient casser le bas du triangle, on pourrait avoir une espèce de pullback ici, tac, pour revenir chercher en fait le bas du bull flag. Du canal, d'accord. Donc tu comprends bien l'IMO tout de suite. Si je devais synthétiser très rapidement, oui, on a eu du momentum sur ces niveaux-là. Ça a été clairement racheté sur le bas du triangle. L'objectif, c'est de venir chercher le haut du triangle autour de 69 000 $, peut-être éventuellement les 72 300 $, d'accord. Si on est rejeté sur le haut du triangle, alors il faudra s'attendre à minima à revenir chercher les 64 600 $ sur le bas du triangle. Sinon, on reviendra chercher carrément le bas du range, ok. Voilà les niveaux clés que tu vas devoir surveiller dans les prochains jours. Rien de plus à te dire, si ce n'est qu'on va évoluer à l'intérieur et qu'on va sûrement avoir des patterns, des structures, etc. qui vont nous permettre de continuer l'analyse technique dans les prochains jours et de voir si la dynamique est toujours haussière ou pas, ou si on est rejeté pour venir faire des sommets descendants comme ça, pour venir vraiment clairement instaurer une dynamique baissière, pour venir chercher beaucoup plus bas. Ok, pour l'instant on n'en est pas là. En une heure, peut-être que c'est pareil en une heure, on voit bien, hein, on a vraiment eu les zones clés qui ont été défendues sur le bas du triangle, les structures qui se mettent en place. Donc on veut vraiment maintenir cette dynamique haussière pour venir chercher le haut du triangle. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, ça a l'air d'être le cas, on a vraiment du momentum. Je crois qu'en plus, on a eu des ETF qui ont été validés à Hong Kong, donc c'est probablement que ça va nous servir pour rechercher ces niveaux-là. Okay. Voilà en ce qui concerne les AT. Alors en daily, beaucoup me posent la question, est-ce que cette correction est terminée? Je ne crois pas. En tout cas, j'ai rien là sur ma charte qui me laisse penser ça. On pourrait très bien creuser encore un peu plus sur le RSI. Pour le moment, on a une dynamique qui est baissière sur le RSI. On n'a rien qui nous permette de penser que cette correction est terminée. Honnêtement, on pourrait très bien revenir à l'intérieur comme ça, et puis être rejeté et revenir chercher beaucoup plus bas. Peut-être venir chercher toutes les liquidités qui se situent sous 59 000. D'accord. D'autant plus qu'on l'a vu ce week-end, on peut avoir des niveaux Fibonacci qui nous permettraient de retracer un petit peu plus bas quand même. Alors ça, c'est le scénario un petit peu catastrophe, le scénario je dirais le plus bearish qu'on puisse avoir, c'est-à-dire qu'on vient break les structures à l'intérieur du triangle, puis à l'intérieur du canal pour venir vraiment chercher les 38,2 autour des 55 000. Et là, probablement qu'on aurait éventuellement un bottom pour repartir, je sais pas, après l'été ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. D'accord, on va d'abord surveiller ce qui se passe à l'intérieur du triangle. Mais les 38,2 sera le niveau à maintenir quoi qu'il arrive si on vient casser et break ces structures par le bas. Pour l'instant, on a eu comme un beau nettoyage, donc on va vraiment attendre les prochains jours pour voir si on va tenir, si on tient les niveaux actuels. Tu les connais maintenant. En ce qui concerne les liquidités, ici on est vraiment venu chercher toutes les liquidités qui se situaient jusqu'aux 60 000 $. Donc gros mouvement. En revanche, on a toujours des liquidités qui se situent plus haut. Donc tôt ou tard, on viendra chercher ces niveaux-là, c'est-à-dire les 72 000 et 75 000. Ici, là, tu vois, on a des poches énormes entre les 75 000 et les 72 000. Ces poches-là permettront à toutes les institutions, les Wiles, etc., de pouvoir vendre leur BTC sur ces niveaux-là. Donc, c'est intéressant pour elles d'avoir un prix qui retourne dans ces niveaux-là pour qu'elles puissent commencer et continuer à vendre leurs tokens. Ce qu'elles ont fait tout le long ici, en fait. En ce qui concerne l'order flow, alors on est vraiment venu, je vais passer, on est en 4 heures, c'est bon. On est vraiment venu clôturer énormément de positions ici, tu vois. Donc ça, c'est l'open interest, donc ça veut dire que c'est les positions qui sont ouvertes sur les contrats dérivés. On est quasiment revenu sur des niveaux de début mars. Tu vois, c'est quand même énorme. Donc autrement ici, pour t'expliquer la chose, toutes ces positions, c'est des positions qui se sont clôturées ou qui se sont fait liquider. Tu vois ici, la grande mèche bleue ici, c'est des longues. C'est des longues qui ont été liquidées, donc on est vraiment venu. Et c'est intéressant de voir qu'on est retourné sur des fundings extrêmement négatifs. C'est pour ça qu'on peut avoir des réactions plutôt haussières et ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne chercher au moins minima le haut du triangle. Parce qu'ici, on a vraiment liquidé énormément de longues et on voit un funding qui est complètement négatif ici. C'était pas arrivé depuis super longtemps, hein, ça. Il faut revenir en février pour retrouver un funding qui était négatif. Donc le funding négatif, c'est-à-dire que tu as majoritairement plus de short que de longues. Donc le sentiment de marché, il est plutôt à la baisse. Je pense que les gens se sont quand même... globalement, les gens ont eu peur sur ce mouvement-là. On a eu de la panique, on l'a vu. Ici, en 4 heures, on est vraiment venu chercher des zones de survente sur le RSI. Donc ça montre clairement qu'il y a eu une phase de panique et d'anxiété sur ces niveaux-là. Okay. En général, c'est pas des niveaux qu'il faut vendre, c'est plutôt des niveaux qu'il faut acheter comme ça.
Voilà, donc en ce qui concerne l'order flow, on est vraiment revenu chercher ces niveaux-là. Ok, on a vraiment annihilé une bonne partie de l'open interest qu'on avait accumulé durant tous ces mois. Voilà, en ce qui concerne peut-être, je ne sais pas si on peut aller jeter un œil voir un petit peu ce qui s'est passé sur la dominance, etc. par rapport à toutes les alts. Donc par rapport au market cap. Donc ici, qu'est-ce qu'on a sur le total? Donc ouais, c'est pareil sur le total market cap, c'est-à-dire la capitalisation totale des alts. On est vraiment revenu chercher des niveaux qui sont sur probablement le premier arrêt de ce mouvement-là. On peut le tracer. Donc le premier arrêt, ça reste un niveau clé, donc les 38,2. En tendance haussière, on aime avoir comment te dire, du mouvement sur ces niveaux-là. On aime vraiment, je sais pas comment t'expliquer ça, mais on aime s'en servir comme support pour continuer la dynamique haussière. Okay, on ne doit pas break les 38,2 sur une tendance haussière. On aime vraiment s'en servir comme support. Donc ici, la tendance reste intacte sur les crypto-monnaies malgré les mouvements que tu as vus de liquidation ce week-end. En ce qui concerne la dominance, on a eu clairement plus de ventes sur les alts que sur BTC. On le voit ici si on passe, on est en daily. On voit qu'ici on a eu une mèche. Donc clairement les alts ont pris beaucoup plus cher que BTC, ce qui explique sa dominance. Il a une reprise de dominance parce que en fait on a eu beaucoup plus de capitaux qui ont quitté les altcoins que BTC. Donc vraiment ici les alts ont beaucoup plus souffert de ce dump ici que BTC. Ok, on le voit clairement sur ces niveaux-là. Simplement qu'il est beaucoup plus capitalisé et qui sert peut-être probablement pas de valeur refuge, mais que certains ont vendu leurs alts pour se couvrir et pour acheter du BTC. En tout cas, ça a été mon cas pour moi. Donc je pense que c'est plus ou moins ce qui s'est passé. On avait des alts aussi qui étaient énormément leveragés. Donc ça explique aussi pourquoi les alts ont un peu plus souffert. Donc ici, pas de problème au niveau de la tendance. Ici, on est toujours sur les niveaux 38,2. BTC est un petit peu plus fort. Voilà pour la T. Écoute, ce qu'il va falloir surveiller, notamment la géopolitique, je pense que les news ont eu leur effet. C'est toujours immédiat. On aurait eu la news un mercredi en pleine semaine, je pense que le Nasdaq et les marchés financiers auraient probablement souffert eux aussi. Mais étant donné que c'était un week-end, c'est BTC qui a globalement absorbé cette news-là. Je pense que ça va se lisser, comme le conflit en Israël, comme ça a été depuis le cas avec le Hamas, etc. On a eu des réactions sur les marchés au début, puis maintenant ça s'est tassé. Donc je m'inquiète pas plus que ça pour les prochains jours. Je pense qu'on va tranquillement consolider, rechercher le haut du triangle, et ensuite on avisera. On a du momentum. Et en même temps on a eu énormément de baisse sur les alts, donc je pense qu'on va se calmer un petit peu et on va consolider sur les niveaux actuels. Ok, je vais te souhaiter de passer une agréable journée, et puis je te tiens au courant dans la semaine. Tu auras une vidéo sur Ether et je vais continuer à travailler sur P-Cycle pour te sortir une vidéo là-dessus. Je te souhaite de passer une agréable journée et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao ciao.